Bienvenue à Impact Centre Chrétien, église locale de Reims, là où le Seigneur nous met au large. Il nous met au large. Il nous envoie, quelles que soient les circonstances, il nous met au large. Dis à ton voisin, il nous met au large. Il nous met au large. Amen. Veuillez prendre place, sa présence. Amen. Notre verset de base se trouve dans le livre de Matthieu 4, versets 18 à 20. Matthieu 4, versets 18 à 20. Il dit, comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. C'était leur travail. Il ne les a pas trouvés en train de jouer ou de danser à la marelle. Il les a trouvés en train de travailler. Et le Seigneur t'a trouvé, toi, en train de travailler. Le travail que tu as reçu, c'est lui qui te l'a donné. Et le Seigneur est conscient de cela. Vas-y au verset 19. Il leur dit, suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Donc, voici des gens qu'il a trouvés en train de travailler. Il n'était pas en train de causer ou quoi que ce soit. Ils étaient en train de travailler dans leur entreprise. Et il dit, suivez-moi. Et je ferai de vous. Vous voyez, le suivez-moi ici, il ne dit pas, laissez tout. Il ne dit pas, brûlez vos bacs. Il dit, suivez-moi. Donc ça veut dire, je peux être en train de faire mon activité principale et suivre le Seigneur. Suivez-moi. Suivre est un système de pensée. On peut suivre le Seigneur de façon physique. Mais regarde aujourd'hui. Quand toutes les personnes que tu suis sur Facebook, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, as-tu abandonné ton travail? Non. Tu suis des hommes et des femmes, des influenceurs, mais tu continues ton travail. Tu continues à te développer. Et le Seigneur dit, suis-moi. Mais suivre une personne, c'est l'observer. Souvent, tu mets dans ton fil d'actualité ces personnes-là pour que tu puisses avoir leur information en temps réel. Sur YouTube, il y a une petite cloche qui t'avertit de ce que à chaque fois, un orateur, un homme de Dieu a fait sortir une nouvelle vidéo. Et quand cette notification arrive, ça te pousse à dire, je vais aller regarder sa nouvelle vidéo. Pourquoi? Parce que tu es en train de la suivre. Tu es en train d'observer ses pas. Tu es en train de faire quelque chose. De regarder le mouvement. Et Dieu dit, suivez-moi. Dans un objectif que je fasse de vous. Tu vois, donc ici Jésus appelle des hommes, pas pour obtenir des bénédictions, pas pour obtenir des miracles ou une vie meilleure. Il dit, suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aujourd'hui, on court après les bénédictions. Et même, dès qu'on parle d'un message d'évangélisation, on est fâché. On dit, mais de quoi, pourquoi toujours la même chose? Mais en réalité, bien-aimé, ton véritable travail, ta véritable activité, c'est d'être un gagneur d'âme. Et le Seigneur veut nous interpeller, veut interpeller l'Église. Gagneur d'âme, c'est l'appel véritable du disciple de Dieu. Et c'est le titre de mon message ce matin. Gagneur d'âme, l'appel véritable du disciple. Il ne t'appelle pas à faire autre chose que de gagner. Gagner. Quand il dit suivez-moi, il ne dit pas suivez-moi, je vous rendrai riche. Il ne dit pas suivez-moi, je vais vous guérir. Il ne dit pas suivez-moi, je vais faire telle chose. Il dit suivez-moi, je vous ferai. Ça veut dire, il parle ici de la transformation. Je vais te transformer.
suis-moi, je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. Ça veut dire, je vais te donner une nouvelle identité. Je vais te donner une nouvelle manière de penser. Malgré les activités, malgré le travail que tu fais, malgré tout ce que tu fais, ce que je veux faire de toi, c'est que tu dois être un gagneur d'âme. Tu n'as pas d'autre alternative que cela. Gagner des âmes pour le Seigneur. Marcher avec la conscience de ce que je suis un gagneur et une gagneuse d'âme. Amen. On ne suit pas Jésus pour se cacher à l'église. On suit Jésus pour aller chercher ceux qui sont encore dans l'obscurité. Pour aller chercher ceux qui sont encore en train de souffrir. C'est la raison pour laquelle on suit le Seigneur. Ton voisin d'immeuble, ton voisin de quartier, ces personnes ont soif. Et elles pleurent. Qui viendra nous sortir de là? À quoi sert ta vie si tu ne gagnes pas des âmes? J'étais assis la dernière fois et une pensée est venue comme ça se mettre en moi sans que je l'ai demandé. Et cette pensée disait, c'est bien de marcher dans la sanctification. C'est bien de marcher dans la crainte de Dieu. Mais à quoi ta vie servira-t-elle si tu ne fais rien pour le Seigneur? À quoi ta vie servira-t-elle si toi, tu es bien, tu te sanctifies, tu vis dans la sagesse, tu ne vis pas dans l'obscurité, tu ne vis pas dans l'adultère, tu vis bien, correctement. Mais ta vie va servir à quoi? En fait, au Seigneur. Si tu es sanctifié, consacré, mais tu ne fais pas avancer le royaume de Dieu, à quoi ta vie sert-elle? C'est bien d'être sanctifié, mais c'est encore mieux quand ta vie sert à l'avancement du royaume de Dieu. Moi, je ne vis pas dans le péché, c'est bien. Je ne vis pas dans l'immoralité, c'est bien. Je ne vis pas dans ces choses, c'est bien. Mais maintenant, ok. Après, on fait quoi? Et l'Esprit m'a dit, c'est encore plus énervant de voir quelqu'un qui est saint, mais qui ne fait rien. Ta vie devient encore plus énervante. Tu comprends un peu? Tu es comme une personne, tu lui as donné tous les diplômes, il est à la maison, premier des classes, leader, tout. Il est à la maison, il ne fait rien. Tu vas t'énerver contre cette personne. Quand tu lui as donné tout l'argent, quand tu lui as payé des grandes études, et qu'il est là, il ne fait rien. Tu dis, mais qu'est-ce que tu fais le matin? Mais rien. Mais qu'est-ce que tu fais de ta vie? Rien. Bon, tu t'es levé le matin, as-tu envoyé un CV? Rien. Mais en fait, ton caractère, ton attitude vis-à-vis de cette personne va commencer à t'énerver. Jésus a payé le prix pour toi. Il est mort à la croix pour toi. Il a enlevé les addictions. Il a enlevé toutes tes peurs. Il a enlevé toutes ces choses. Tu as un travail, tu es béni, tu es content, une belle famille. Mais tu fais quoi maintenant pour faire avancer le royaume de Dieu? Ah non, moi je vais à l'église, ça me suffit. Là, ta vie commence à énerver le Seigneur. Là, tu commences à énerver. Parce que maintenant, on veut que tu sois rentable. On veut que tu sois maintenant, que tu sois redevable. Ta vie doit compter. À quoi ça sert de dire je vis dans la sanctification sans gagner des âmes? Sans soulever juste même un petit crayon dans l'église? À quoi ta vie sert-elle? Ça énerve le cœur de Dieu. Seigneur, bénis-moi, je te bénis. Seigneur, envoie la pluie, on envoie la pluie. Seigneur, enlève la maladie, on enlève la maladie. Seigneur, donne-moi des enfants, tu as des enfants. Maintenant Dieu dit, toi maintenant, je veux t'utiliser pour aller gagner des âmes. Ah non, Seigneur, moi j'ai ma famille, j'ai mon mariage, j'ai mes enfants, mon travail, ça me va. Dieu te dit, ta vie ne m'est pas utile. Ta vie ne m'est pas utile. Si tu as tout, sans gagner des âmes, sans te multiplier, sans aller de l'avant. Donc regarde un peu autour de toi. Regarde un peu ton quotidien. Je rends grâce à Dieu pour toi, de ce que tu n'es plus dans les défis sexuels, les masturbations, tout ça tu n'es plus dedans par la grâce de Dieu. Donne-moi un bon amen. Si tu ne dis pas amen, tu es suspect. Voilà, donne-moi un bon amen. Mais quand tu es sorti de toutes ces choses maintenant, tu dois te dire, Seigneur, je suis maintenant prêt. Tu peux m'envoyer. Il n'a pas dit que tu es parfait. Il dit, maintenant je peux t'utiliser. Tu as maintenant les grades. Tu as maintenant tout ce qu'il faut.
Va maintenant. Amen. Va. Tu as reçu le Saint-Esprit. Tu as reçu la puissance. Mais il faut y aller. Il dit dans le livre d'Ézéchiel 47, verset 10. Ézéchiel 47, verset 10. Des pécheurs se tiendront sur ses bords, depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm. C'est non compliqué. On étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Il dit, des pêcheurs se tiendront sur ses bords. On parle ici d'un fleuve. Et il dit des pêcheurs, des hommes. Il parle ici d'un fleuve qui est l'image de la présence de Dieu. Il parle ici d'un fleuve où la vie doit surgir. Il parle ici de ce qui se passe. Quand la vie jaillit, il y a des pécheurs qui apparaissent. Là où il y a la présence de Dieu, il y a des pécheurs qui apparaissent. Là où l'esprit se meut, il y a des pécheurs qui apparaissent. On ne va pas auprès d'un fleuve où il n'y a pas de poissons. Il y a toujours des poissons dans un fleuve. Toujours. Et il dit les pêches. Tu sais que le fait même d'aller pêcher, c'est du bien qu'on fait à l'humanité. Il y a des zones où la pêche est interdite et il y a des zones où on autorise la pêche en abondance. Où on dit allez pêcher là-bas. Ces poissons-là finissent maintenant par dénaturer. Il y a un oiseau, j'oublie le nom, c'est comme un charognard. C'est un charognard que lui, il ne se nourrit que des os, des carcasses d'eau. Ce n'est pas un vautour, le vautour mange la chair, mais cet oiseau particulier, lui, il mange que des os. Et il a une capacité dans son ventre, il y a comme une acide qui est très très forte. Et cet oiseau-là, dès qu'il mange les os, l'acide dans son estomac, en moins de temps, ça réduit ces os-là. Et il y a eu une année où l'État français, des années 1000, pas combien là, l'État français a décidé d'éradiquer cet oiseau-là. Parce qu'il disait que cet oiseau devenait nuisible. Et ils ont voulu ils ont chassé cet oiseau. Et quelques années plus tard, ils se sont rendus compte que cet oiseau-là servait à l'équilibre de l'écosystème français. Ils se sont rendus compte qu'ils ont fait une erreur. Et ils ont maintenant commencé à réintroduire cet oiseau-là dans les forêts françaises. Mais jusque-là, ils n'y sont pas encore arrivés. Ils ont compris que cet oiseau avait une utilité particulière. Il y a des zones où on ne pas chasser. Par exemple, au Japon, il y a des zones où on demande, on dit aux gens, on te paye même pour venir prendre les poissons. Il y a des endroits où les saumons ont tellement proliféré qu'on demande aux gens, venez enlever les saumons parce qu'ils deviennent maintenant nuisibles. C'est le même cri que Dieu lance aux chrétiens. Il dit, le monde est en train de basculer. Le péché remplit la terre. Allez pécher des hommes. Allez les arracher. Je vous donne l'autorisation. Allez pécher des hommes. Ne restez pas là. Là où il y a une vraie visitation du Saint-Esprit, il y a des hommes qui deviennent des pécheurs d'âme. Là où il y a une église qui manifeste le fruit de l'esprit, là où il y a une puissance de l'esprit, on ne peut pas rester entre nous. Il est impossible. Parce que l'esprit va toujours t'amener à aller gagner des âmes. Toujours. Parce qu'il est l'esprit d'amour. Et il remplit ton cœur d'amour. Nous voulons le réveil. L'apôtre Yvan a annoncé le réveil. Mais vous savez, un réveil sans évangélisation, c'est juste un rassemblement de fans. Un réveil sans évangélisation, c'est juste un rassemblement d'hommes qui sont juste des supporters. Quand il y a un réveil, le réveil va toujours impliquer d'aller évangéliser, d'aller chercher des âmes, d'aller crier à Dieu.
mon point ici, il a dit, suivez-moi, je ferai de vous. Si tu ne gagnes pas d'âme, as-tu vraiment suivi Jésus? C'est la question. Si tu ne gagnes pas d'âme, parce qu'il a dit, suivez-moi, je ferai de vous des gagneurs d'âme. Mais tu vois un peu, la suite du verset dit, Pierre et son frère laissèrent là leur entreprise et ils l'ont suivi. Mais tu vois un peu leur motivation. Ils n'ont pas entendu. Suivez-moi, je vous rendrai riche. Suivez-moi, je vais faire de grandes choses pour vous. Leur motivation, la promesse qu'ils ont entendue, ce qui les a poussés à se lever, c'est qu'il a dit, je ferai de vous des gagneurs d'âme. Donc en fait, le gagneur d'âme a été leur motivation. Il n'y avait pas une autre motivation que cela. Ils étaient en pleine entreprise. Ils étaient en train de travailler, de faire avancer leur entreprise. Mais ce qui les a motivés à se lever, ils ont dit, si on le suit, on sera transformé et nous allons gagner des hommes. Donc leur motivation, c'est cela. Donc ce qui a poussé les disciples à se mettre en mouvement, c'est de gagner des âmes. Donc toi, quand tu viens au Seigneur, tu dois comprendre que la raison pour laquelle en réalité tu es venu, c'est de gagner des âmes. On peut te faire miroiter certaines choses. Oui, comme l'apôtre Ivan dit, on rentre toujours à l'église, on vient toujours au Seigneur, chacun vient par une porte. Il y a des gens qui sont venus au Seigneur parce que il y a un désir particulier. Je cherche du travail. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé, alors à l'église, le Seigneur peut me donner du travail. Je veux me marier, je viens à l'église. Je veux être guéri d'une maladie, alors je viens au Seigneur. Donc il y a plusieurs raisons pour lesquelles chacun de nous est venu au Seigneur. Moi, je ne suis pas venu au Seigneur parce que je voulais devenir un gagneur d'âme. J'avais un besoin, j'ai cherché, j'ai frappé à toutes les portes et j'ai compris qu'il y avait une dimension supérieure, un Dieu supérieur qui pouvait me donner ce que je recherchais. Donc ça a été la porte d'entrée. Mais maintenant, quand tu es à l'intérieur, il te fait comprendre, c'est vrai. En fait, je t'ai appâté par ton besoin pour te faire devenir ce que je veux que tu sois. Dieu va t'appâter par ton besoin. En fait, le besoin pour lequel tu es là n'est pas en réalité la raison pour laquelle tu es à Christ. Ça, il faut que tu le comprennes. Souvent, tu pleures parce que ton besoin n'est pas ton besoin n'est pas assouvi. Tu pleures, tu cries, mais en réalité, c'est parce que tu vas obéir à la mission que tu deviendras ce que tu dois devenir. Ce qui te permet de rentrer dans ton appartenance, dans ta possession, c'est l'obéissance à la mission. Il faut que tu le comprennes. Tant que le chrétien n'a pas compris, c'est dur, mais c'est vrai. On reconnaît les vrais disciples par leur capacité à gagner d'autres personnes. Les disciples ne seraient pas, on ne les a pas appelés disciples ou apôtres s'ils n'avaient gagné aucune âme. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Si l'église ne gagne pas des âmes, si l'église ne travaille pas, si l'église est indifférente au message de gagner des âmes, être indifférent à un message pour gagner les âmes, ça veut dire, la soif de Dieu n'est pas en moi. Ça veut dire que je n'ai pas compris. Ça veut dire que l'amour de Dieu, ou ça veut dire que le fardeau du Seigneur n'est pas encore en moi. Quand je ne pleure pas pour ce qui fait pleurer le cœur de Dieu, quand je ne pleure pas pour ce qui fait pleurer Dieu, ça veut faire comprendre, ça veut dire simplement que mon cœur n'est pas encore attaché à lui et que je dois y travailler. Je dois le rechercher. Je dois supplier. Un chrétien qui ne témoigne jamais. Un chrétien qui ne prie pour personne. Un chrétien qui n'invite jamais. C'est comme simplement un pêcheur qui garde son filet sec. Tu es un pêcheur, tu as un filet qui peut être lancé, mais tu dis non, c'est trop dur de lancer un filet. C'est trop dur d'aller à la mer la nuit. C'est trop dur. Non, rien n'est dur. Le Seigneur te dit, là, il y a un problème.
Il y a un problème. Regarde un peu, toute la semaine, pour combien de personnes as-tu prié? Est-ce que tu as déjà fléchi les genoux pour dire, Seigneur, souviens-toi de Tata Janine? Est-ce que tu as déjà prié pour quelqu'un qui pleure? Quand ton objectif, c'est Seigneur, bénis-moi, 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 il y a un problème. Seigneur, aide-moi, il y a un problème. Ce n'est pas mauvais. Mais tu dois mettre dans ta prière, Seigneur, étends ta main. Il a dit, priez pour la sécurité d'Israël. Actuellement, Israël est en feu. As-tu même juste dit, prends juste 5 minutes, Seigneur, étends ta main sur tes enfants. Israël, c'est l'horloge du monde. Quel que soit tout ce qu'on dira. Israël, c'est l'horloge du retour de Jésus. Et donc, priez pour que ces âmes-là soient gagnées. Priez pour que Israël soit préservé. Ce qui se passe aujourd'hui est une prophétie qui a été annoncée depuis des années. Le prophète Tibi Joshua, avant de mourir en 2012, avait déjà prophétisé pour ce qui est en train d'arriver là, dans les détails. Mon point, je ne te demande pas de passer toute ta vie, mais tu dois inclure dans tes temps de prière la prière pour les autres. La prière pour les autres. Aider, supplier, crier à Dieu pour que Dieu aide les autres. Il y a des gens qui ne savent pas prier. Il y a des gens qui ne savent pas comment crier à Dieu. Mais il est bon des temps de crier à Dieu pour eux. Un homme de Dieu témoignait. Et il disait, un grand homme de Dieu aujourd'hui que le Seigneur utilise tellement puissamment. Et sa grand-mère était une intercesseuse hors pair. Sa grand-mère avait des visions. Sa grand-mère, on l'appelait un scanner. Et elle pouvait identifier les démons à distance et même les voir. Et donc ce jeune homme l'a dit qu'il a grandi, ce pasteur à l'époque quand il était jeune, il dit qu'il a grandi à la maison avec une grand-mère dont les prières le protégeaient. Il dit que jusqu'à l'âge de 18 ans, il n'a jamais connu ce qu'on appelle une oppression démoniaque. Migraine, il ne sait pas ce que c'est. Dit que je suis dans le manque. Il dit qu'il n'a jamais connu ça. Il suffisait juste qu'il dise, Seigneur, donne-moi, je lui donnais tout. Seigneur, fais-moi grâce, je lui donnais tout. Parce qu'en fait, il était sous perfusion. Sa grand-mère, il dit qu'une fois, il vient de l'école. Et quand il veut rentrer de la maison, sa grand-mère lui dit, stop, reste devant la porte là. Elle dit, j'ai vu des démons qui t'accompagnent. Et si on pouvait tous avoir une grand-mère comme ça. Elle dit, tu ne rentres pas à la maison. Donc elle le met devant la porte et elle prie. Elle dit aux démons, vous sortez, vous le lâchez. Il ne rentre pas vous ne rentrez pas dans cette maison avec lui. Et il dit, elle a prié, il a été libéré, il est rentré à la maison. Et maintenant, sa grand-mère meurt. Et il veut maintenant prier comme il priait avant. Et Dieu lui dit, maintenant ta grand-mère est morte. Tu vas devoir me chercher toi-même. Tu vas devoir crier, jeûner toi-même pour me chercher. Il dit, ça lui a mis 1 an pour entendre juste une voix de Dieu qui dit, je t'aime. C'est même pas une phrase, un petit mot. Ça lui a mis 1 an pour aller crier, supplier. Il dit, c'est là que il était sensible maintenant aux moqueries des gens de l'école. Il était sensible aux attaques. Des choses qui ne lui faisaient rien. Parce que sa grand-mère était toujours à la montagne. Seigneur, garde son cœur, protège-le. Mais quand sa grand-mère part, il a l'impression qu'il n'y a plus la couverture spirituelle. Il n'y a personne. Il va devoir maintenant crier. Il va comprendre maintenant ce qu'on appelle les démons qui attaquent. Mon point ici, il y a beaucoup de personnes comme ça autour de toi qui peuvent être protégées. Déjà tes propres enfants ou tes cousins. Protégés par une prière. C'est ce que le pasteur fait pour l'église. C'est ce que nos pères spirituels font pour nous. La couverture spirituelle est une chose très importante. Tu peux être une couverture spirituelle pour les non-croyants. À cause de toi, ton immeuble peut être protégé. À cause de toi, le quartier peut être protégé. Mais il faut commencer d'abord par prier pour le quartier. Il faut te lever. Il disait
sais, la plus grande maladie qui frappe les chrétiens, la plus grande maladie qui a une mauvaise odeur, une odeur la plus purulente, c'est l'égoïsme. Quand un chrétien est égoïste, ça sent mauvais. Parce qu'il ne pense qu'à lui, à son mariage, à ses enfants, à ses besoins. Pendant que le cœur de Dieu pleure. Ne soyons pas égoïstes. Ne pas évangéliser, c'est être égoïste. Ne pas parler de Jésus, c'est être égoïste. Tu as tout, mais ta vie ne sert pas, c'est être égoïste. Le Seigneur dit, suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Je vais vous transformer, vous donner une nouvelle identité. Ayez des regards fixés sur moi et allez, désirez cela. Suppliez pour que Dieu vous donne un cœur attaché à lui. Un cœur qui supplie. Un cœur qui est gêné de ne pas voir des âmes gagnées sur un mois, sur une semaine. Non. Ça doit te gêner. Ça doit te gêner. La plupart du temps, nos prières sont focalisées sur la provision. Mais tu dois comprendre en réalité que c'est parce qu'il y a une mission qu'on envoie la provision. Mais on va te donner une provision. Pour quelle mission? Quand on fait un budget, on dit voici ce que nous voulons faire et on envoie la provision. Je veux faire telle chose, on envoie la provision. C'est parce que je veux me marier que je demande la provision. Je veux faire telle chose, je demande la provision. Mais s'il n'y a pas la mission, il n'y a pas de provision. Or, le chrétien, lui, il veut d'abord la provision et la mission devient une option. Je fais ou je ne fais pas. Mais au moins j'ai la provision. Non. Dieu veut faire de nous quelque chose et non nous donner quelque chose. Il veut faire de nous. Ce que Dieu cherche à construire en nous, c'est une valeur éternelle et non des biens matériels temporaires. Ces biens-là sont temporaires. Ces biens que tu recherches ne doivent pas faire l'objet de ta requête quotidienne. Il y a d'abord une mission. Suivez-moi et je vous rendrai riche. Suivez-moi, je vous rendrai célèbre. Je vous rendrai puissant. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Amen. Mon point ici, c'est que Dieu ne cherche pas à remplir tes mains. Il cherche à former ton cœur. À avoir un cœur qui pleure pour lui. Dieu ne cherche pas à ce que tu sois toujours en train de supplier, que l'objet de tes supplications, c'est pour ce qui peut te faire du bien. Non. Un disciple de Jésus-Christ, c'est d'abord celui qui cherche quelles sont les priorités du Seigneur. Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Qu'est-ce que je peux faire pour être un instrument entre les mains de Dieu? À quoi ma vie devrait-elle servir? Ce que tu deviens en Christ vaut plus que ce que tu reçois de lui. Ce que tu vas devenir est plus important que ce qu'il va te donner. Voilà pourquoi il dit, viens, je ferai de toi. C'est plus important. La mission est plus grande que la provision. Tu sais, on peut t'enlever tes provisions et toujours garder la mission. Tu vois, aujourd'hui, ce qui se passe en Iran. L'Iran a une mission de détruire Israël avec la bombe atomique. Depuis 42 ans. C'est leur objectif fou. Mais on détruit. On leur enlève tout. Mais ils gardent leur objectif. La bombe atomique. Qu'il pleuve ou qu'il neige, on doit la voir. Mon point ici, c'est que la provision là, tu peux avoir toutes sortes de provisions. Mais ce que tu deviens est plus grand
que la provision. La mission que tu poursuis est plus grande. Quelqu'un a dit, tu peux tout me prendre, mais tu ne peux pas m'enlever ce que j'ai appris. Tu peux me prendre la voiture, tu peux me prendre tout, mais ce que j'ai ingurgité en moi, tu ne peux pas me l'enlever. Donc ne cours pas derrière la provision. C'est éphémère. Même le mariage que tu recherches, arrivé à la frontière du cimetière, il n'y a plus monsieur, il n'y a plus madame. Une fois que tu es mort, c'est fini. Au ciel, nous sommes comme des frères. Donc pour dire que tout ce que tu recherches là, c'est sur la terre. Oh, ce que tu vas gagner vont te suivre au ciel. Ce que tu obtiens reste sur la terre. Ce que tu as réussi à transformer vont te suivre au ciel. Ne pense pas seulement à la terre. Non. Quelqu'un a dit, Renard Bonquet disait que la voie de l'éternité est parallèle à la voie que tu as. Ça veut dire qu'on peut basculer dans l'éternité à n'importe quel moment. L'éternité, ce n'est pas quand je vais mourir. C'est maintenant. Chaque jour, je prépare l'éternité. Je suis sur la même voie. Mes choix me font rentrer dans l'éternité. Donc, ce que je suis en train de faire, gagner une personne aujourd'hui, malgré qu'elle soit vivante, je suis en train de la mener avec moi dans l'éternité. Nous sommes des gagnants d'âme. Tu dois le comprendre. Il n'y a pas d'autre alternative. Jésus ne donne pas la pêche miraculeuse pour impressionner. Il leur a donné une pêche miraculeuse. Mais il est en train de dire d'abord la provision avant la mission. Je vais vous donner la provision. Mais quand vous finissez, venez me servir. Ils ont cherché les poissons toute la nuit. C'est la nuit qu'ils ont cherché tous les poissons. Ils ont crié à Dieu. Oh, il a dit, petits enfants, avez-vous faim? Oui, on a pêché toute la nuit. On n'a pas trouvé de poissons. Ok, jette ton filet à droite. Il va donner la provision. Quand il finit, il dit, bon, écoute, tu as fini de manger. Tu vois, tu te rends compte, il n'a pas dit à Simon, va faire une nouvelle entreprise. Parce que les poissons qu'ils ont pris étaient nombreux. Il n'a pas dit, va commencer un nouveau business. Va commencer une nouvelle activité. Il a dit, tu as pris les poissons, tu vois maintenant ma capacité. Ce que je vais faire là, ce que je vais le faire, je vais le faire aussi avec toi, avec les hommes. Laisse cela et suis-moi. Laisse ça et suis-moi. Tu ne seras pas dans le manque. Tu n'as pas à avoir peur ou à craindre. Trop souvent, l'Église attend la provision pour commencer à servir. C'est ce qu'il ne faut pas. C'est ça mon point en fait. La provision, c'est dire, je veux toutes choses. Seigneur, je veux tout. Je veux toutes ces choses-là. Avant de commencer à m'impliquer. Tant que mon foyer, ma maison, mon travail, je n'ai pas toutes ces choses, je ne veux pas te servir. Oh, c'est là le plus gros piège que l'ennemi te tend. Parce que tu auras toujours de quoi faire. Tu auras toujours de quoi faire. Dieu envoie la grâce. Il envoie l'onction. Il envoie les finances. Il envoie les contacts. Pas parce que ces choses-là font bien. Non. Il envoie toutes ces choses-là dans un seul objectif. Accomplir la mission. Gagner des âmes. Et le chrétien doit le comprendre. Nous devons le comprendre. Ne cours pas après la provision. Cours après la mission. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que je dois faire? Où je dois aller? Qu'est-ce que je dois faire de ma vie? Et pour terminer, tu vois, mon message a été le message le plus court aujourd'hui. Tu vois? Et pour terminer, tu vois, il y a une chose que nous ignorons. C'est bien d'aller gagner des âmes. C'est bien d'aller soupirer. Mais l'une des choses que nous faisons mal, c'est de prier pour ceux qu'on a gagnés. En d'autres termes, une fois que j'ai fini d'évangéliser, qu'est-ce que je fais après? Une fois que j'ai fini de lancer le filet pour l'appel au salut, qu'est-ce que je fais après?
Mais après, ce que tu dois comprendre, moi, je te pose une question. Quand tu as prié pour une personne et qu'elle a donné sa vie au Seigneur, comme hier par exemple, la question que je te pose, est-ce que cette personne-là est ton frère ou ta soeur en Christ? C'est ton frère ou pas? Non, dis-moi oui ou non. C'est ton frère. Ok. Bon, si c'est ton frère, pourquoi tu ne pries pas pour elle? Ah non, mais comme elle n'est pas encore venue à l'église, comme je ne l'ai pas encore vue, comme elle n'est pas encore assise sur les bancs de l'église, alors je ne fais rien. J'attends juste. Non. Après avoir prié pour une personne pour son salut, qu'elle soit à l'église ou pas, je continue de prier pour elle parce qu'elle est devenue mon frère. Dès le moment où elle a donné sa vie au Seigneur, c'est mon frère et ma soeur. Regarde par exemple à la maison. Une maman va à la maternité. Elle a accouché. Mais l'enfant a juste, il a juste 1 heure. L'enfant a juste 3 heures. Si tu demandes à son frère, vous êtes maintenant combien à la maison? Il dira nous sommes maintenant frères et sœurs. S'il était 2, il dit maintenant nous sommes 3. Pourtant le nouveau-né là, il a seulement 2 heures. Il dira c'est mon frère. Il dira c'est ma soeur. Il n'a même pas encore eu l'opportunité d'aller voir le nouveau-né, ou la maman n'est pas encore rentrée à la maison. Mais cet enfant-là considère le nouveau-né comme son frère. Donc c'est ce que nous devons faire. Nous ne les considérons pas comme des frères parce qu'on se dit on ne les voit pas. Parce qu'ils ne sont pas là. Mais est-ce que c'est parce que cet enfant-là n'a pas vu son petit frère revenu de la maternité que ce n'est pas son frère? Mais si, c'est son frère. Donc ce sont nos frères. Nous avons prié pour eux. Ils ont donné leur vie au Seigneur. Nous devons prier pour eux. C'est ce qu'on appelle l'arrosage. L'arrosage, c'est la prière. C'est crier à Dieu pour que ces hommes reviennent, ces femmes reviennent, ces femmes soient assidues. Et quand un enfant vient, tout le monde participe à la croissance de cet enfant. L'enfant, ton petit enfant qui a 2 ans ne peut pas faire un biberon. Cependant, il peut soulever juste une couche. Et papitou, envoie la couche de ta petite soeur. Et il fait ses 4 pattes, il va chercher la couche, mais il participe. Sa façon à lui, c'est de participer à la croissance. Il ne peut pas laver les assiettes, mais il peut au moins déposer son assiette dans l'évier. Tout ça, ça participe à la croissance du nouveau-né. Donc mon point ici, c'est que nous devons tous participer. Quand une nouvelle personne vient dans l'église, nous devons l'aider, prier pour elle, l'aider à croître, à se développer, à se déployer, à avoir plus soif et plus faim de Dieu. Une église qui évangélise, c'est une église qui accomplit la mission. Une église qui crie à Dieu, c'est une église qui a compris que sa véritable mission, ce n'est pas de rester entre eux, mais d'aller. On doit soupirer, on doit demander à Dieu, on doit avoir soif, réclamer cela, demander cela régulièrement, afin que Christ soit pleinement formé à l'intérieur de nous. Amen. Avant d'atterrir, je veux juste rappeler que c'est très important. Qu'est-ce qu'on doit retenir aujourd'hui? Je veux qu'on retienne simplement que la raison majeure pour laquelle Christ nous a sauvés, c'est pour accomplir sa mission. Être des gagnants d'âme. Le travail, le mariage, la santé, tous ces éléments que tu recherches doivent concourir à te permettre de mieux accomplir ta mission. Hier, non, c'était pas hier, c'était même ce matin. On a essayé de faire des petits tests. Et on a mis une vidéo de l'apôtre Yvan. En 30 secondes, j'ai capté tout sur quelque chose. Parce qu'on a mis la vidéo et rapidement on l'a enlevé. Et l'apôtre Yvan disait, en fait, le fait que tu sois guéri ne te fait pas réussir ta vie. Ce n'est pas parce que tu
Tu as obtenu ce que ton cœur recherche, le mariage. Ou par exemple, tu cherchais du travail, que tu as eu du travail, que tu as réussi ta vie. Je suis malade, Seigneur, guéris-moi. Il te guérit. Mais tu n'as pas encore reçu ta vie. On vient te permettre juste de mieux accomplir la mission. Seigneur, donne-moi d'avoir un mariage heureux dans lequel il n'y a pas de palabres. Oui, mais ça ne veut pas dire que tu as réussi ta vie. Réussir sa vie, mais Paul dit, Christ est ma vie. Or, Christ a une mission. Donc, Christ en moi, c'est de gagner des âmes. Ma véritable vie, c'est de faire ce que celui qui m'a appelé me demande de faire. Mais dis, j'ai réussi ma vie. Ce n'est pas comme le monde. Le monde réussit sa vie, c'est avoir la belle voiture, aller voyager, faire toutes ces choses. C'est ça la réussite selon le monde. Mais ça, ce n'est pas la réussite selon le monde. Dieu dit, ces choses-là, j'en donne à mes enfants, même malgré pendant qu'ils dorment. Tu ne dois pas rechercher ces choses. Il va te les donner. Il va te les donner. Tout ce qu'il va te donner doit te permettre de mieux faire sa mission. De mieux accomplir. Tu cherches la santé, la bénédiction, les grâces, les finances. Si ce n'est pas pour faire avancer son royaume, ça ne sert pas à grand chose. Tu vis de la sanctification, mais vivre de la sanctification sans une vie utile, ça ne sert à rien. Vivre transformé sans faire avancer le royaume, ça ne sert à rien. Tu as vu cet homme-là? Il avait un talent. Et comme il n'a pas multiplié ce talent, sa vie a énervé le Seigneur. Un talent, c'est une capacité, et souvent c'est des choses très très importantes. Des grâces excellentes. Il a donné à chacun selon sa capacité. 5, 3, 1. Lui, il avait le 1. Il pouvait le multiplier. Il avait le 1. Il pouvait en faire de grandes choses. Un intellectuel. Il avait la capacité, mais il n'a rien fait de cela. Et cela a énervé le Seigneur. Tu as la capacité d'évangéliser. Tu as la capacité de prier pour les âmes. Tu as la capacité d'être excellent. Mais maintenant, il faut te lever. Quel que soit ton âge, il faut que tu te lèves. Pour dire, Seigneur, utilise-moi dans ma génération. Seigneur, amène-moi là où je dois être. Fais de moi ton instrument. Et que ma vie soit utile à ma génération. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On ne peut pas non plus dire ces choses sans prier. Alors on va se tenir debout. Parce que oui, c'est beau de parler. Mais ce qui crée en toi le déclic, c'est la prière. Ce qui crée en toi le désir, c'est la prière. Sans la prière, tu ne peux pas être un gagneur d'âme. Sans la prière, tu ne peux pas être un instrument puissant entre les mains de Dieu de ta génération. Gagner des âmes commence par aimer les âmes de Dieu. Gagner les âmes, c'est aimer ceux pour lesquels Jésus-Christ est mort à la croix. Gagner les âmes, c'est aimer ce que Dieu aime et c'est pleurer pour ce qui fait pleurer le cœur de Dieu. Oh Seigneur, prends le temps et parle-le. Shakada baba sete de bosh. Inada baba sete de boshi de yalaba. Oh shaka bala bala sete de boshi adaba. Oh Père, magnifique Esprit, nous avons besoin de toi. Parle-lui, dis-lui Seigneur Père. La Bible dit dans le livre de Romains 5 au verset 5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour pour les âmes, l'amour, Père, nous te supplions. Que l'amour de Dieu nous remplisse. Que l'amour de Dieu nous fortifie. Que l'amour de Dieu soit notre partage. Remplis nos cœurs d'amour pour toi. Remplis-nous d'amour pour toi, Seigneur. Nous te supplions. Amène-nous à t'honorer. Amène-nous à te chercher. Amène-nous à supplier, Père, que tes grâces nous soient multipliées afin que, Père, les âmes soient gagnées. Fais
Fais de nous une église qui gagne des âmes. Une église qui fait des disciples. Une église qui t'honore. Une église qui te célèbre. Fais de nous des instruments puissants entre tes mains dans tes générations. Seigneur, nous te supplie. Oh Père, conduis-moi et je suivrai. Conduis-moi et j'irai. Tu m'appelles, je te répondrai. Conduis-moi et j'irai. Conduis-moi, conduis-moi et je suivrai. Conduis-moi et j'irai. Tu m'appelles, je te répondrai. Conduis-moi et j'irai. Tu m'appelles, Seigneur, je te supplie, je te répondrai. Alors Seigneur, conduis-moi et j'irai. Tu m'appelles, Seigneur, je crie à toi, je te répondrai. Alors Seigneur, conduis-moi, conduis ton église et j'irai. Tu m'appelles, Seigneur, je t'appartiens, je te répondrai. Réponds dans mon cœur, conduis-moi, et j'irai. La Bible dit, dans le livre de Matthieu 16 au verset 24, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Ce qui m'empêche de pouvoir aller, c'est parce que je n'ai pas renoncé à moi-même. La peur, la crainte, les quand dira-t-on, les qui dira quoi, toutes ces choses m'empêchent. Alors tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, je choisis de te suivre entièrement. Je choisis de te suivre entièrement. Détache mon cœur. Détache mon cœur de tout ce qui m'empêche de te suivre. tout ce qui m'empêche de te suivre. Que tout ce qui m'empêche de te suivre pleinement Que tout ce qui m'empêche de te suivre pleinement soit ôté de mon cœur. soit ôté de mon cœur. Dans le nom de Jésus, Dans le nom de Jésus. élève la voix. Les bras. Dis au Seigneur, regarde l'état de mon cœur, regarde l'état de mon âme. Que tout ce qui m'empêche de te suivre pleinement soit arraché au nom de Jésus. Que tout ce qui empêche l'église de te suivre pleinement, que tout ce qui empêche les âmes de te suivre pleinement, que tout ce qui nous empêche de te suivre pleinement, Seigneur Père, soit arraché de nos cœurs. Accorde-moi la grâce de renoncer à moi-même. Accorde-moi la grâce de renoncer à moi-même et de te suivre, oh Père. De te suivre, oh Père. Seigneur, enlève des cœurs, enlève la tiédeur, enlève l'orgueil, enlève ces choses qui ne sont pas de toi dans ces cœurs. Libère ton église de toutes les femmes, de tous les feux étrangers. Ne nous laisse pas être assis autour d'un feu étranger. Père, nous te supplions, accorde-nous la grâce, comme nous l'avons supplié, nous avons demandé. Amen. Ton église a été une église prospère, une église solide, une église qui aime, une église évangélise, une église, ce sont des âmes, des cœurs qui ont compris que la véritable mission, c'est de gagner les âmes pour Jésus. La véritable mission, c'est de gagner les âmes. La véritable mission, c'est d'aller. Oh Père, accorde-nous la grâce d'être témoin. Dis au Seigneur, fais de moi un témoin. Là, il a dit, l'Esprit du Seigneur viendra sur toi et il fera de vous des témoins. Alors Seigneur, fais de nous une église de témoins. Une église qui témoigne de l'amour de Jésus-Christ. Une église transformatrice. Tu as dit, Seigneur Père, je ferai de vous. Alors
te supplions. Oh, nous prions à toi. Esprit du Seigneur, manifeste-toi. La dernière fois, nous avons parlé de Pierre, qui a eu deux attitudes différentes en fonction du feu autour duquel il était assis. Quand Pierre était assis autour du feu, dans le temple, là où Jésus était en train d'être interrogé, autour de ce feu-là, on accusait Pierre. Autour de ce feu, Pierre était accusé. Autour de ce feu, Pierre a régné 3 fois. Autour de ce feu, Pierre n'était plus ce disciple-là dont les gens disaient, toi tu as marché avec lui. Il dit non. C'était un feu autour duquel Pierre avait peur. Un feu autour duquel Pierre ne pouvait plus marcher, parler de Jésus, témoigner de la puissance de Dieu. Et après la résurrection, le Seigneur rallume un autre feu. Et Pierre revient autour du feu allumé par le Seigneur. Et alors là, il accepte la mission. Il pleure même. Et il accepte de perdre les troupeaux. Le feu autour duquel on est assis va déterminer notre attitude vis-à-vis du Seigneur. Quand tu es assis autour d'un feu qui te pousse à déshonorer le Seigneur, un feu qui te pousse à ne plus aimer Dieu, un feu, ce sont les personnes avec lesquelles tu es exposé. Les personnes avec lesquelles tu parles sont un feu. Les personnes qui te poussent à te décourager sont un feu. Les personnes qui font tout ce que là où tu es positionné. Et le résultat, c'est je ne viens plus à l'église. Là où tu es positionné et le résultat, c'est je n'ai plus envie de prier. C'est un feu étranger. Un feu où tu es, où tu dis je n'ai plus envie de prier, de crier à Dieu, de venir à l'église. C'est un feu allumé par les hommes pour t'éloigner de Dieu. Mais le feu qui est allumé par le Seigneur va toujours t'attirer, va te faire pleurer, va te faire aimer les âmes. Quand il a dit Pierre, paie mes brebis, Pierre n'a pas dit non, je refuse. Autour du feu allumé par le Seigneur, tu as envie de faire ce que Dieu te demande. Tu as envie d'honorer Dieu. Tu as envie de crier à lui. Tu as envie de pleurer sur tes péchés. Tu as envie de dire Seigneur, mais qu'est-ce que je ferai là-bas depuis longtemps? Parce que ce feu divin t'embrase. Ce feu divin ranime en toi la flamme de Dieu. Alors demande au Seigneur, positionne-moi autour du feu que tu allumes toi-même. Il y a un feu autour duquel Dieu veut que tu ailles. La Bible est un feu. La prière est un feu. L'église est un endroit où le feu se rallume pour aimer Dieu. Tout environnement où tu te positionnes et la soif de Dieu diminue, c'est un mauvais feu. Tout environnement, les films que tu regardes peuvent être des feux qui t'empêchent d'aimer Dieu. Ce que tu entends peut être un feu qui va te pousser à régner Dieu. Alors parle au Seigneur. Quel feu autour duquel es-tu assis qui fait que tu n'as plus envie de faire l'œuvre de Dieu? Quel feu? À quel feu es-tu exposé? Est-ce que tu sais que même les situations financières difficiles peuvent être un feu qui t'empêche d'aimer Dieu? Le chômage peut être un feu qui t'empêche d'aimer Dieu. Les soucis peuvent être un feu qui t'empêche d'aimer Dieu. Alors anime ce feu. Ranime le feu de ta présence en moi qui me pousse à t'aimer, Seigneur. Repositionne-moi autour du feu qui m'amène à te servir. Repositionne-moi autour du feu qui m'amène à t'aimer. Autour du feu allumé par le Seigneur. J'ai envie de l'aimer. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de servir. Parce que Jésus est assis avec moi autour de ce feu. Il est assis avec moi. Jésus a allumé le feu. Et il a dit venez. Venez. Et les disciples sont venus. Ils ont mangé avec lui à ce feu-là. Oh, le feu qui est allumé par les hommes, Jésus n'y est pas. Et à ce feu-là, tu as envie d'insulter. Tu as envie d'accuser. Tu as envie de te plaindre. Tu as envie de te critiquer. C'est un mauvais feu. Le feu où tu as envie de critiquer. Le feu où tu as envie d'abandonner. Le feu où tu as envie de te plaindre. Le feu qui était l'amour de Dieu en toi est un mauvais feu. Le
Le feu où tu n'as pas envie de servir est un mauvais feu. Le feu où tu n'as pas envie de crier à Dieu pour les autres est un mauvais feu. Demande à Dieu, allume le feu en moi. Allume ce feu en moi. Allume ce feu dans mon église. Que les œuvres des ténèbres soient détruites. Que les œuvres des ténèbres soient détruites, ô Père. Ranime ce feu dans les cœurs. Ranime ce feu dans l'église. Ranime ce feu dans les maisons. Ranime ce feu, Père, dans nos cœurs. Ranime ce feu. Seigneur, nous supplions. Magnifique Esprit de Dieu, tu es bienvenu. Nous supplions, élève la voix, demande au Seigneur de ranimer ce feu, de ranimer la flamme, de ranimer le feu qui est assouplissement, quitte l'église, assouplissement, quitte les cœurs, assouplissement, quitte les maisons. Oh Esprit du Père, nous supplions. Seigneur Père, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin, Père, que tu transformes nos cœurs, que tu nous libères, que tu nous façonnes, que tu nous positionnes au meilleur endroit, que ton feu soit ranimé à l'intérieur de nous, et que là où il y avait la tiédeur, là où il y avait la faiblesse, là où il y avait la crainte, là où il y avait toutes ces choses, Père, nous te supplions, ramène nos cœurs à toi. Nous voulons te servir, nous voulons vivre pour ton règne. Ne nous laisse pas là où nous sommes. Amène-nous plus haut. Magnifique Esprit du Père, tu es désiré, tu es supplié. Nous croyons que tu as ranimé un feu à l'intérieur de nous, que tu nous amènes encore bien plus haut, bien plus loin. Nous voulons vivre ton règne dans ton église. Amène-nous à te chercher. Amène-nous à supplier. Amène-nous à faire avancer le royaume de Dieu. Béni sois-tu, Père. Avant de conclure, je vais donner l'opportunité à une personne de donner sa vie à Jésus le Christ, de revenir à Jésus le Christ. La raison pour laquelle tout ce culte a été fait en réalité, c'est pour toi. Que ton cœur revienne au Père. Que ton cœur revienne à la maison. La Bible déclare que nous avons reçu le ministère de la réconciliation pour aller gagner des âmes. Réconcilier le monde avec le Père. Réconcilier le monde avec le Père. Seigneur, nous nous attendons à toi. Il y a plusieurs personnes dont le cœur, Seigneur, pleure ce matin et dit, Seigneur, je veux que ma vie serve. Je veux que ma vie soit utile. Je veux t'accepter comme Seigneur et Sauveur afin que ma vie soit utile au royaume de Dieu. Alors, pendant que toutes les têtes sont baissées, si dans ton cœur, l'Esprit te convainc de venir à lui, peux-tu lever juste la main là où tu es? Que je puisse la voir et prier avec toi. Tu sens que Jésus t'appelle. Tu sens que tu dois te réconcilier. Tu sens que tu as entendu la voix de Dieu. Tu marchais déjà avec le Seigneur, mais en cours de route, tu as lâché sa main. Et ce matin, le Seigneur te dit, c'est le moment de revenir à lui. C'est le moment de revenir à la maison. C'est le moment d'abandonner ta vie passée et de revenir à lui, de t'accrocher à lui. Alors si ton cœur te parle, garde bien la main levée. Je sais qu'il y a plusieurs personnes. Garde la main levée. C'est le meilleur choix que tu puisses faire. Alors toi qui as la main levée, je t'encourage rapidement, viens me voir rapidement. Viens par devant rapidement, va prier, viens.
Viens rapidement, je prie avec toi. Viens, accompagnez-les. C'est le meilleur choix que vous avez pu faire. En réalité, quand vous quittez votre place et vous venez, vous êtes en train de dire à Jésus, c'est à toi que je viens. Vous êtes en train de dire à Jésus-Christ, c'est toi ma force. C'est à toi que je veux donner ma vie ce matin. Oh papa, je te rends grâce ce matin. Alors bien-aimés, nous allons étendre nos mains vers nos frères. Le choix qu'ils ont fait est le meilleur choix. Si tu es encore assis, viens par devant. Que tu veux donner ta vie au Seigneur, avant que nous puissions commencer la prière, ne laisse pas le train partir. Tu sens dans ton cœur actuellement, je sens qu'il y a encore 2 personnes assises qui hésitent. Elles se posaient la question, je disais, mais je ne sais pas à quoi cela ressemblait. C'est aussi simple. C'est de l'accepter, c'est un pas de foi. C'est de dire, Seigneur, quand je regarde ma vie aujourd'hui, est-ce que ma vie peut être demain? Je fais le choix de te suivre. Alors si tu es encore assis, viens rapidement par devant. Sois courageux. Sors des rangées et dis, je viens. Ma vie doit servir le Christ. Ma vie doit être un instrument entre les mains du Seigneur dans ma génération. Alors prenons quelques 30 secondes encore et prions. Je sens qu'il y a encore 2 personnes qui veulent. Alors si tu es assis, c'est à toi que le Seigneur parle. Il dit, je veux faire un changement. Je vais opérer une transformation. Aujourd'hui est ton jour. Si tu viens à lui, il va remettre les compteurs à zéro et ta vie sera totalement transformée. Ta vie ne sera plus jamais la même. Il te gagne pour que tu sois aussi un gagnant. Oh Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Alors nous allons, si tu es encore hésitant, à la fin du culte, nous serons par devant et nous allons nous tenir devant pour te recevoir et prier avec toi. Mais pour nos frères qui ont eu le courage, la détermination, la soif, poussés par l'Esprit, qui sont là, nous voulons rendre grâce au Seigneur pour leur vie. Nous voulons honorer le Seigneur pour leur vie. Alors nous allons juste étendre nos mains. Vous allez juste répéter après moi, chers frères, par devant. Vous allez dire, répétez avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Je te rends grâce pour ma vie. je te rends grâce pour ma vie. Merci d'être mort à la croix pour moi. Merci d'être mort à la croix. pour Merci moi. d'avoir payé le prix pour moi. Merci d'avoir payé le prix. Je suis reconnaissant Je suis de ce reconnaissant que ce matin tu m'as attiré à toi. de ce que ce matin tu m'as Je dit. demande pardon Je demande pour pardon tous mes péchés, pour tous mes en péchés, pensée, en pensée, en parole en parole et en action. et en action. Que ton sang me lave Que ton sang me et lave me purifie. et me purifie. Je prends l'engagement Je prends de l'engagement me détourner de me de détourner ma vie passée de ma vie passée pour t'accepter pour t'accepter comme Seigneur comme Seigneur et Sauveur et personnel. Sauveur personnel. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. viens dans ma vie. Transforme-moi. Transforme-moi. Renouvelle-moi. Renouvelle-moi. Mets de l'ordre dans ma vie Mets de l'ordre dans ma et que l'ordre divin et que l'ordre soit rétabli soit rétabli dans ma vie dans ma vie et ma destinée. et ma destinée. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce Réécris l'histoire de ma vie. Écris l'histoire Réoriente ma trajectoire. et oriente ma trajectoire. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Je suis maintenant enfant de Dieu Je suis maintenant et je enfant de cours Dieu. dans ma destinée Et je cours dans et ma je destinée. gagnerai des âmes Et je gagne pour la gloire de Dieu. Pour la gloire Mon de âme Dieu. te bénit Mon âme et je te suis bénit. reconnaissant. Et je suis C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Amen.